Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de cailloux de compagnie. Non, mais restez là. Ouais, je me suis dit, allez, on va faire une petite news un peu légère, comme ça, un truc un peu nul. Bon, la Chine. Quelle est cette nouvelle tendance en Chine qui consiste à adopter des cailloux de compagnie? Et j'ai vu que c'était aussi un peu le cas en Corée du Sud. Bref, les Asiatiques. De plus en plus de jeunes achètent de banales pierres ils les achètent. Il y en a partout par terre gratuit, mais ils les achètent. Pour leur ajouter de faux yeux, nez et bouche, certains vont jusqu'à les maquiller ou les habiller. Une façon de trouver un peu de compagnie, moins contraignante qu'un chat. Non mais attendez. Avant, on disait oui, un chat, un chien, c'est moins contraignant qu'un enfant. Maintenant, on dit un caillou, c'est moins contraignant qu'un chat. Ou un chien raconte le quotidien singapourien Liane Zhaobao. Bill, carte Pokémon. Bill? Ah non, Bee, carte Pokémon, autocollant Panini Tamagotchi. En France, dans les cours de récréation, les enfants se plongent chaque rentrée dans de nouvelles collections répondant à la mode de leur époque. Mais à l'autre bout du monde, en Chine, les jeunes s'arrachent d'autres petits objets bien plus anodins, des cailloux. Non, mais ça s'appelle la pauvreté, c'est pas pareil. Comme le relaie le Courrier International, qui reprend une information du quotidien singapourien Liane Zhaobao. Les banales petites pierres que l'on peut trouver en forêt sont devenues un véritable divertissement, également. J'arrive pas à garder mon sérieux. Et également un business, puisque certains sont capables de dépenser entre 1 et 7 euros pour acquérir les plus lisses et jolis. Quel business, c'est incroyable. Bon, mais ces cailloux ne sont pas seulement utilisés comme de simples jouets. Ah non. Selon Liane Zhaobao, il s'agit là d'objets d'affection à qui l'on peut parler comme un chien. Un chat ou un poisson rouge. Il y a des gens qui parlent à leurs poissons. J'avais des poissons avant. Et ben j'aime pas du tout. Parce que justement, il n'y a aucune interaction, il n'y a rien. Ils sont là, ils font blub et puis c'est tout. Sur les réseaux sociaux, les passionnés, parce qu'ils sont passionnés, parlent même de galets de compagnie. Et pour cause, adopter un caillou est bien moins coûteux qu'entretenir un animal de compagnie. Ouais, je vous l'avais dit, c'est la pauvreté. Pas de croquettes, pas de frais vétérinaires. Ah là, j'imagine le mec qui va chez le veto, qui pose son caillou comme ça sur la table. Oui, j'ai l'impression qu'il va pas bien. Bon, pas de sortie sous la pluie pour l'emmener faire ses besoins. Pas de poils à ramasser. Avec les cailloux, on peut bavarder. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ils sont des compagnons parfaits pour satisfaire nos besoins affectifs. Non mais parle à ton mur en fait, ou à ta couverture, tu parles à ta couette, tu parles à ton chausson. Enfin, ce serait pareil. Confie à nos confrères un détenteur de cailloux domestiques. Des visages, vêtements et accessoires. Alors pour rendre... Mais c'est... Enfin, prends une poupée. Dans ce cas, prends une Barbie, au moins ça... Ou une peluche. Une peluche comme ça en forme de chat, de chien, ça tu la poses et puis voilà, t'as pas besoin de balayer les poils ou de lui acheter des croquettes. Mais c'est quand même plus mignon qu'un caillou. Des visages, vêtements et accessoires, du coup. Alors, pour rendre ces rochers un peu plus vivants, leur propriétaire leur donne un prénom. Il s'appelle Pierre. Lol. Leur colle des faux yeux et leur dessine des faux nez et bouches. Nombreux sont les galets qui portent des mini-vêtements, des petits chapeaux, ok... J'en étais où? Des lunettes et autres accessoires. Certains sont même maquillés, un véritable passe-temps, si bien que des vidéos circulent pour apprendre à entretenir ces petits objets inanimés. Ah oui, il faut apprendre à entretenir son caillou, c'est pas... En les nettoyant délicatement avec du savon et une brosse à dents, mais surtout qu'ils disent que ouais, du coup c'est moins chiant à entretenir finalement qu'un chat ou qu'un chien, mais ils font la même chose que s'ils avaient un chat ou un chien. Donc ça revient au même. En les nettoyant délicatement avec du savon, une brosse à dents, leur appliquant des crèmes de beauté, j'ai même pas envie de continuer. En leur créant un petit cocon douillet sur de la ouate ou dans une boîte ou encore en les transportant dans des sacs à main confortables. Bon, donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Bon, c'est TikTok évidemment, ils sont tous tarés là-dessus. Elle a acheté un nid. Ah non, elle a acheté le caillou qui est livré dans un nid avec une petite maison comme ça. Mais ça demande, mais vu ce qu'ils font, ça demande vraiment autant de temps et d'entretien qu'avec un animal, finalement. Ils font quand même des achats.
Pourquoi elle a l'air complètement débile comme ça? Enfin bon, vous voulez me dire, elle vient d'acheter un caillou, donc forcément, c'est pas grave. Il y a des trucs YouTube aussi. À l'inverse de ce que l'on pourrait penser, ces galets ne sont pas la nouvelle lubie des enfants, hein. En effet, les propriétaires de cailloux domestiques sont généralement âgés de 25 à 30 ans. Nombre d'entre eux habitent Shanghai, hein, et environ 80% sont des femmes, selon le site Taobao qui a vu ses ventes augmenter de 246% en août dernier par rapport au mois précédent. Mais non mais je comprends pas, mais le caillou tu le trouves par terre, enfin qu'est-ce que t'achètes là? Une mode née aux États-Unis en 1975. Quoi? Les Chinois ne sont toutefois pas à l'initiative de cette tendance, évidemment, mais j'arrête pas de le dire, tout ce qui est complètement pété vient des States. La mode des pierres domestiques est née il y a bien des années aux États-Unis. En 1975, le Californien Gary Dahl lance un nouveau concept, Pet Rock. Dans de petites boîtes en carton à trous, à l'image de boîtes pour animaux, des galets importés de Rosarito Beach au Mexique sont customisés et vendus 3,95 $. Sur la boîte, de drôles d'instructions figurent. Ouvrez la boîte prudemment, ne sortez pas la pierre avant d'avoir lu les instructions. En l'espace de 6 mois, grâce à son concept, Gary Dahl devient millionnaire. Putain, mais c'est pour quand la météorite là? Parce que ça commence à être long. Mais rapidement, la tendance Pet Rock jugée ridicule, merci, s'éteint. Bon, le mec est quand même devenu millionnaire, donc après, voilà, il s'en fout. Après un succès phénoménal à Noël 1975. Pourtant, aujourd'hui, les Pet Rock reviennent en force. En 2022, la société de jouets Super Impulse a racheté les droits de Pet Rock qui ont gagné en popularité en Corée du Sud. Elles sont disponibles sur la plateforme Amazon pour la modique somme de 29,99 $. Certains modèles sont également disponibles sur eBay. Ils sont vendus entre 4 et 25 $ et consultés par des dizaines d'internautes chaque jour. Non mais il faut que je vous pose la question, j'en perds mes mots. Est-ce que vous achèteriez ça? Voilà, la boîte là, Pet Rock, avec un caillou dedans, pour 30 €. En 2022 également, lors de la sortie du film d'animation Les Mignons 2, Il était une fois Gru, les spectateurs découvrent le jouet vintage à travers le personnage Otto qui en possède un. La marque de figurines Funko Pop commercialise d'ailleurs un modèle du personnage jaune avec son Pet Rock dans la pochette de sa salopette. Ah, j'ai une bidule là, ok. Ah bah oui, Pet Rock Otto, ok. Des chiens en carton et des chats en noyau de mangue. Si le retour de cette étrange mode en Asie peut surprendre, en réalité, les jeunes Chinois n'en sont pas à leur coup d'essai. En 2022, des chiens en carton fabriqués avec des emballages de toutes les couleurs faisaient leur apparition sur les campus universitaires attachés en laisse. L'an dernier, d'autres jeunes s'amusaient à récupérer les noyaux de mangue entourés de poils pour colorier de faux visages et en faire de faux chiens et chats de compagnie. Mais le truc va finir par pourrir ou les trucs qui poussent ou non? Bref, bon, voilà, voilà l'humanité actuellement. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je vous laisse ça, là, comme ça, hop, ça peut vous aider. Alors, n'hésitez pas à écrire quelque chose là-dessus. Je ne sais pas ce qu'on pourrait dire. Est-ce que vous achèteriez réellement ce caillou? Ou alors peut-être à offrir à quelqu'un, vous savez, en mode cadeau nul, comme ça. Moi j'aime bien, quand c'est l'anniversaire ou Noël ou quoi, je lui offre un cadeau mais tout nul en premier et je fais genre s'il y a que ça. Genre une paire de chaussettes Winnie l'ourson ou quoi. Mais à un adulte, hein, et la paire de chaussettes c'est pour quelqu'un, enfin pour un enfant de 4 ans quoi. Et il me regarde et finalement après il y a le vrai cadeau, derrière, mais au moins j'aurais eu son regard désespéré et puis c'est ça qui me fait plaisir. Bref. Et ben n'hésitez pas à commenter. Voilà, si l'inspiration est là, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!